Passons à une autre phase de cet exercice. Pensez maintenant à votre souhait, à votre projet. Pensez maintenant aux personnes qui sont impliquées dans l'accomplissement de vos envies. Essayez de formuler une idée des personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans l'accomplissement de vos envies ou de vos besoins. Vos besoins, vos projets et vos souhaits ont besoin de qui pour s'accomplir? De qui dépendent vos projets? Qui peut vous aider ou qui doit vous aider dans l'accomplissement de vos rêves et de vos projets? Vous pouvez mettre juste une petite une notation ici si vous voulez, ce n'est pas essentiel. Mais pensez concrètement et spécifiquement aux personnes qui sont impliquées dans l'accomplissement de vos projets. Parce que il sera impossible de voir ces personnes dont vous avez besoin pour accomplir votre projet exactement de la même façon que vous voyez d'autres personnes qui ne sont pas spécifiquement importants ou utiles pour vos projets. Nous sommes à ce moment-là, dès l'instant que nous avons un projet auquel nous tenons, un rêve auquel nous tenons, un besoin de voir un changement extérieur pour nous sentir mieux, automatiquement, nous allons diviser le monde entre les personnes qui sont utiles pour nous et ceux qui ne le seront pas trop. Et ça, ce n'est pas la façon dont l'amour voit ce monde. L'amour ne divise pas le monde de cette façon. Ce n'est pas pour dire que nous devons abandonner nos projets, pas du tout. C'est pour dire qu'à l'instant que nous attachons une importance particulière à nos projets, nous risquons d'être déçus quand les gens ne s'alignent pas et ne nous aident pas pour l'accomplissement de nos projets. S'il y a la moindre possibilité d'une déception, si quelqu'un ne vous aide pas, vous abandonne votre projet après avoir commencé, alors vous pouvez être sûr que votre vision de cette personne n'était pas celle du Christ en vous. Parce que le Christ en nous n'a pas ce besoin que les personnes le fassent, n'a pas cette exigence, puisque le Christ en nous ne voit aucun changement extérieur nécessaire pour accomplir son bonheur intérieur. Donc, je vous ai mis un petit peu dans une sorte de piège, si vous voulez, mais un piège tout gentil. C'est simplement pour nous aider à conscientiser le fait que nous considérons toujours tout à fait normal d'avoir des projets, voire des projets importants, et d'attacher une certaine importance à ces projets, comme si ces projets seront la clé quelque part pour atteindre un niveau de bonheur supérieur. Or, ce n'est pas comme ça que le Christ en nous, que l'Esprit juste en nous, que le grand soi en nous se comporte. Ça, c'est pas notre grande soi. Ça, c'est notre petit soi. Et si votre objectif, tout comme mon objectif, est d'atteindre à nouveau la conscience claire de votre grande soi, de Christ en vous, alors nous avons tout intérêt à essayer de reculer devant l'importance de nos projets pour pouvoir désengager les autres de la responsabilité de l'accomplissement de nos projets. Parce que tant que nous estimons qu'ils ont une certaine responsabilité ou un certain rôle important à jouer, alors notre perception d'eux sera faussée par nos besoins. Nous n'allons pas voir ceux qui sont réellement, parce que nous allons toujours pouvoir les juger pour leur non-accomplissement, pour leur non-aide, pour notre projet. Donc, je ne sais pas si vous commencez à voir à quel point ça sera important pour nous de remettre en question l'importance de nos projets
dans l'accomplissement d'un sentiment de bonheur et de satisfaction. Nous devons commencer impérativement à trouver une autre façon de nous sentir absolument complets et entiers à l'intérieur sans avoir besoin d'autres personnes de nous aider avec nos projets. Sinon, nous n'allons jamais pouvoir les voir tels qu'ils sont réellement, d'une façon complètement détachée et neutre, pour les accueillir tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leurs faiblesses, avec leurs points de confusion, avec leur caractère aléatoire, aussi aléatoire que le nôtre. Donc, notre objectif ici, dans cette partie restante de notre séance, c'est de faire quelques méditations qui vont nous aider à prendre de la distance avec ces besoins et de trouver un endroit en nous où nous risquons de trouver ce sentiment de plénitude, de complétude et entièreté sans avoir besoin de faire recours à nos projets extérieurs. Le Christ en nous, le grand soi en nous, voit tout le monde exactement pareil. C'est notre objectif si nous voulons éveiller notre conscience à la présence de l'amour de l'unité parfaite en nous.